Et coucou, aujourd'hui on va faire ensemble, on va remplir ensemble mes albums où je mets mes dies à l'intérieur. Donc comme vous aurez vu, si vous avez regardé mon haul Amazon, je me suis acheté des feuilles magnétiques. Du coup, j'en ai déjà déballé une. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont non seulement emballées toutes ensemble, mais elles sont emballées individuellement. Parce qu'en plus, normalement, elles sont adhésives. Mais moi, le côté adhésif, je m'en fiche un peu. Du coup, voilà. Donc, je me suis sorti un album vide. J'ai mesuré déjà les pochettes à l'intérieur. Donc, elles font environ 11,9 sur 15,8. Donc moi je vais essayer de couper à 11,6 sur 15,6. Je vais déjà faire un essai parce que pour le coup j'ai pas encore fait avec cela. Je le fais en direct avec vous. Alors on a dit 15,6. Donc je vais prendre 15,6 dans ce sens parce qu'elles font pas elles sont pas au format A4. Elles font 20,3 sur 25,5. Donc elles sont plus petites que le format A4. Alors du coup j'ai dit que je prenais 15,6. Si j'arrive à noter, ça c'est pas gagné. On va essayer de ce côté. Alors 15,6. Je ne vais pas y voir grand chose. On va essayer quand même. Et donc 15,6. Voilà. Je vais essayer de voir mes marquages déjà. Il est là. 15,6. 15,6. Je crois que j'ai bougé. Je pense que je suis bon. Hop. Et je viens couper. Hop. Et surtout les chutes, hein, je ne les jette pas. Soit vu que c'est adhésif, soit je reprends une feuille basique noire et du coup je viens en coller plusieurs morceaux l'un à côté de l'autre, hein, parce que je sais pas si vous avez vu. Alors attendez, je vais regarder si j'en ai un exemple ici. Voilà, sur celui-là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a plusieurs morceaux. En fait, c'était du scotch que j'avais. C'était un rouleau de scotch magnétique. Et vous voyez, ça chope pas. Hein. C'est juste pour un rangement de dies, c'est pas. Donc du coup là, je peux faire pareil. Une fois que j'ai toutes mes chutes, plutôt que de le jeter, hop, je peux faire pareil. Ou après, vu que c'est adhésif, si on veut, on peut faire des créations avec les enfants. Hop, ils font un petit dessin, on colle un bout derrière, on met sur le frigo. Voilà, il y a toujours des alternatives au prix de ce papier. Voilà, je pense que vous direz comme moi et vous ne le jetterez pas. Du coup, ensuite, on a dit 11,6. Donc là, normalement, je peux en faire deux. Alors, 11,6. Hop. Et 11,6. Hop. Ici. Je me replace. Et je viens couper. Ça va, ça se coupe assez bien. Hein.
Et là je viens faire un essai avant d'en couper un deuxième, au cas où ça serait trop grand. On va pas gaspiller. Mais c'est nickel. C'est parfait. Donc je vais en couper quelques-uns là comme ça avec vous. Et ensuite on va regarder dans les dies que j'ai à côté de moi pour les ranger un peu par thème. Hop, 11,6 et 11,6. Et c'est pareil, ces chutes là je les jette pas parce qu'en plus elles sont pile poil de la bonne hauteur. Donc du coup en mettant plusieurs l'une à côté de l'autre. Par contre j'ai pas pris la même règle pour ça. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais la règle de chez Action, voilà, c'est bien ce qui me semblait. La règle de chez Action n'est pas très précise. Elle est un peu... Alors là, si je compare avec ma règle là, j'ai un demi-millimètre. J'ai un demi-millimètre de décalage. Alors en soi, un demi-millimètre, c'est peut-être pas dramatique, mais sur certaines choses, un demi-millimètre, c'est beaucoup. Donc voilà. C'est pour ça que en général, vous me voyez couper avec la règle, mais enfin, je mesure avec une autre. Parce que je sais qu'elle a un... Elle est pas très précise, quoi. Elle a un décalé. Un décalage, pardon. Comment je parle? Vous voyez, si je me mets... là, vous n'allez pas voir ici. Mais si je me mets sur le 0 ici... Alors, attendez. Donc là, si je me mets là, mon 30, il est bien au milieu. Par contre, si je prends celle-ci, que je me mets au même niveau, là, mon 30, il est après. Il est après mon trait jaune. Bon, c'est peut-être pas assez zoomé pour que vous voyez, mais voilà. Vous ferez attention, arrivé à 30 cm, je crois qu'il y a 1 mm de décalage. Bon, attendez, j'essaye avec ma règle là. Je me mets dessus. Voilà, vous allez peut-être mieux le voir ici. Je vais me mettre comme ça. Et comme ça. Vous voyez là, si je me mets bien sur le 0, arrivé ici, je ne sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vais chercher quelque chose pour mettre derrière. Hop. Je me recale bien. Donc là, je suis bien sur le 0. Par contre, ici, vous voyez, je suis plus sur le 30. J'ai 1 mm de décalage. Donc c'est pour ça, si vous faites certaines créas, ne commencez pas avec une règle et après avec celle-ci. Prenez toujours la même. Donc voilà, donc j'ai déjà découpé 2. Alors celui-ci, je pense que je vais faire sur tout ce qui est encadrement, dies cadre, vous voyez ça. D'ailleurs celui-ci, je suis même pas sûre qu'il passe. Donc, ce que j'ai fait, c'est, excusez-moi pour le bruit, j'enlève mes dies de l'emballage. Alors ceux-là sont neufs, je ne m'en suis jamais servi. Et voilà, ce que j'aime pas quand c'est dans l'emballage, c'est qu'il y a de la colle partout. Et en plus, on finit par les déformer à force de tirer dessus. Et donc voilà, je magnète mon dies. Alors normalement, je découpe, selon les dies, ceux-là, bon, on voit ce que ça représente. Hein. Normalement, je découpe la petite étiquette derrière ou devant, selon comment c'est présenté. Je découpe la petite étiquette pour qu'on voit ce que ça représente. Là, est-ce que je vais avoir un... Vous voyez, genre... attendez, je cherche un exemple. Ouais, on va prendre cet exemple-là. Genre celui-ci, vous avez plein de dies différents, mais vous savez pas forcément comment vous en servir. Alors du coup, je découpe ce modèle que je viens positionner avec pour avoir le modèle si jamais je veux reproduire la carte. Donc voilà. Ensuite,
Si j'ai un autre qui peut venir, alors là ça va principalement être des grands vu que c'est des encadrements. Alors ce que je fais, je prends mon carnet, je viens le glisser dans ce sens. Voilà. Et donc là j'ai 3 dies différents, donc je laisse 3 pochettes vides. Comme ça, si jamais je fais des découpes lors d'un projet et que j'en ai trop, hop, je viens les glisser dedans. Et pour le projet d'après, je fouille avant dans mes découpes déjà faites. Si ça peut me faire gagner du temps, tant mieux. Donc voilà. Ensuite, on va mettre... Qu'est-ce que j'ai d'autre en cadre? Alors ça non. Ça peut y aller, ça non. Tout ça, ça peut y aller. Alors, du coup, on va rester dans les cadres carrés. Voilà, une fois de plus, toute la colle, elle reste sur le die. C'est pour ça que j'attendais avec impatience ces feuilles magnétiques pour pouvoir finir mes rangements. Parce que ouais, voilà, vous prenez un dies, vous passez 3 heures à défaire la colle qu'il y a dessus pour pouvoir vous en servir, parce qu'après ça colle aux plaques de la machine. Hop. Voilà, donc voilà un deuxième. Alors sur celui-ci, bon pour l'instant j'ai pas pris forcément le meilleur exemple parce que du coup là il va y avoir qu'un dies, donc c'est un peu c'est prendre une grande feuille pour juste un dies. Mais après pour tous les autres vous pouvez mettre plusieurs dies par page. Après ce que j'aurais pu peut-être faire, non je peux pas. Hein, non, je vais peut-être pas le faire. Je verrai à la fin. Parce qu'en dies de bordure, j'ai ça. J'en ai pas d'autres. Donc peut-être que s'il me reste trop de place, je ferai un thème cadre et bordure. Où je mettrai une bordure sur le côté. Pour éviter de perdre de la place sur les feuilles, quoi. Et donc voilà, je reprends une pochette. Alors attendez, je me remets ici. Je reprends une pochette où je glisse la prochaine. Et en général, voilà mon motif, je le colle ici, le motif de celui d'avant. Comme ça, j'ai mon dies, j'ai mes découpes déjà faites ou non. Et ensuite, j'ai le motif qui correspond à celui-là. Voilà. Et donc là, vu que je n'ai qu'un dies, je laisse une pochette. Et ainsi de suite. Voilà, je vais continuer... Je vais continuer avec les autres, je vais peut-être en faire encore un avec vous. J'en fais encore un avec vous et après, après je continuerai toute seule. Mais sinon, voilà, le principe est là. Au moins les découpes sont avec les dies. Et, alors attendez, j'ouvre ça. Hop. Non seulement les découpes sont avec les dies et ça reste un album. Hein. Faut pas que ce soit non plus trop lourd. Les dies c'est lourd, les feuilles magnétiques sont lourdes, donc si on met à chaque page un dies, je pense que l'album au bout d'un moment il va peut-être pas aimer la blague. Hein. Je veux bien qu'il y ait large en anneaux, mais au bout d'un moment, voilà. Et au moins, comme je vous dis, vos découpes, elles sont avec le dies qui correspond. Vous n'avez pas une autre boîte à côté, vous cherchez pas, voilà. Et après par la suite, il faut que je me mette des titres en fait par thème de dies en fait. Là ça sera les dies cadres, après j'ai des dies feuillage, enfin je mettrai peut-être nature parce que j'ai fleurs, j'ai des fleurs, j'ai du feuillage, enfin voilà, j'essaye de classer un peu de façon à pas faire un album pour 2 feuilles de dies, mais je veux pas non plus que ce soit trop chargé quoi, faut qu'on puisse, faut que ce soit, pas que ce soit trop lourd, mais il faut pas que ça serve à rien non plus quoi.
Donc je recommence. J'ai dit que je voulais 15,6. Alors 15,6. Oh, j'ai encore pris celui-là, cette règle-là. Pourtant d'habitude j'ai l'habitude de ne pas la prendre, mais là. Alors 15,6. Et 15,6. Puis ça, j'ai pas voulu découper au massicot parce que j'ai peur que mon massicot prenne cher quand même. Hein. C'est assez épais. Donc je veux pas non plus abîmer mon matériel. Hop. Ici. Puis ça se coupe très bien au scalpel. Scalpel ou cutter, ce que vous avez, mais ça se coupe très bien. Justement, je dis ça se coupe très bien et au final ça ne veut pas se couper. Ah si. Donc voilà pour ce morceau. Donc tous les morceaux, je vais les mettre ensemble. Pour être sûr de ne pas les perdre. Et donc on a dit 11,6 dans l'autre sens. « 11,6. » Oh mais mince, décidément, chaque fois je me trompe. Bon après sur cette distance là, je vous dis j'ai qu'un demi-millimètre. Puis bon, ça n'est pas... C'est qu'un rangement de dies, mais bon. Pourquoi j'ai fait 15,6 ? 11,6. Et vous voyez mon premier trait et mon deuxième. Je sais pas si vous allez voir, attendez. Ici, j'ai 2 traits. Alors, je suis pas certaine. Ah, peut-être là, vous allez voir. Et ils sont pas du tout, avec les 2 règles différentes, ils sont pas du tout au même niveau. Hop, 11,6. Hop. Je coupe. J'aurais dû m'en couper déjà une d'avance comme ça. Vous auriez vu, j'aurais pu vous faire un avec les chutes. Alors je reprends celle-ci. Je me mets à 11,6. 11,6 et je coupe. Hop. Voilà, une chute. Donc j'en ai de nouveau à faire avec vous. Du coup, est-ce que cela ça va? Bah oui, ça va. Allez, on va faire cela. Hop. Et pourtant ceux-là m'ont déjà servi, je crois. Oui, ça m'a déjà servi. Mais le scotch reste quand même collé, collé avec. Ensuite, j'ai celui-ci. Hop. Celui-là, non, il m'avait jamais servi. Donc voilà. Donc ici, j'ai laissé ma feuille pour ce die. Ensuite, je l'enfile celui-là. Et sur celui-ci, j'en ai 3. Donc je me laisse 3 pochettes. Après, c'est pas non plus obligatoire de laisser... Là, c'est parce que je sais que j'en ai que 3, donc je laisse 3 pochettes. Si jamais je veux me faire un jour pas mal de découpes d'avance. Mais vous voyez, sur ces modèles-là, où j'ai plein de dies, je me suis laissé
Bon, là, je m'en suis laissé que 2, mais je peux redécaler. En fait, je vais voir en fonction de ce que je vais avoir d'autre. Vous voyez, ici, j'en ai laissé 4. Voilà, c'est je laisse pas une pochette forcément par dice, parce que sinon, bah, l'album, il y passe. Mais je m'en laisse quelques-unes pour pouvoir me faire des dice, enfin, des découpes d'avance. Donc, du coup, là, j'ai dit que j'en avais laissé 3. Je me mets celui-ci en place. Hop. Et ensuite, on va essayer de faire avec les chutes là. Normalement, ça devrait aller. Je devrais en avoir assez. Ouais, j'en ai assez. Je crois que c'est même du pile poil. C'est pas loin du pile poil. Il va peut-être falloir que je recoupe 1 millimètre. Du coup, hop, je mets ça de côté. Donc je vais m'en laisser 3 aussi. Hop là, je me colle partout. Je vais mettre ça tout de suite à la poubelle. Alors celui-ci non. Hop, je jette tout de suite avant d'être envahi. Ça c'est quoi ça? Non. Voilà, donc pour la suite, pour utiliser les chutes, hop, je me prends une feuille. Je vais peut-être prendre qu'une fine parce que c'est déjà... je vais essayer avec une fine, j'espère que je vais pas me planter. Ça me fait peur quand même une fine. Hein. Mais j'ai peur qu'après si je mets une épaisse, est-ce que ça va pas être trop épais? Bon. Peut-être prendre une épaisse quand même pour assurer le truc. Donc je prends une épaisse, je prends mon massicot et je viens me découper du coup, on a dit 11,6 sur 15,6. Donc 11,6. Et attendez, parce que les feuilles, je crois, ah si, celle-ci elle est droite. Alors 11,6 sur 15,6. Voilà, donc j'ai ma base. Et du coup, si je prends les deux là et un là. Voilà. Donc du coup, ça, il faut les recouper à 15,6. ,6. Hop, et je coupe. Et du coup, ce petit bout là, eh ben, je peux m'en servir soit pour autre chose ou pour ma fille. Ou... Voilà, je garde toujours, je mets de côté. 15,6. Quand je dis ma fille, mais mes enfants en général, hein, les petits aussi font des dessins. Après, je sais que ma grande, elle est fière quand elle nous fait des créations et elle aime bien quand on les utilise ou quand on les accroche. La dernière fois, elle nous a fait des feuilles où elle a fait des lignes dessus et moi, je m'en suis servi d'une pour faire une liste de courses et papa s'en est servi d'une pour écrire un numéro. Donc du coup, bah, elle était contente parce qu'on a utilisé ce qu'elle a créé, quoi. Donc voilà. Ensuite, hop, j'enlève la protection. J'essaye de venir me placer. Alors là, je garantis pas. Hein. J'espère que je vais être bien.
Alors déjà, j'utilise pas la bonne méthode. Donc, j'enlève le haut du scotch. Ici, j'enlève le haut. Je viens me placer bien correctement sur les bords. Hop. Et noir sur noir, c'est très facile, c'est très évident pour voir. Hop, là je suis bien. Du coup, je pose. Et donc, je viens finir de décoller. Ça me colle aux mains. Voilà déjà une partie. Ensuite, je vais faire comment? Attendez, parce que normalement c'est dans ce sens-là que ça va. Hop. Hop. Normalement c'est du à peu près pile poil. Bon, ça dépasse un peu, mais je viendrai le recouper après. Donc là, du coup, je me place bien contre l'autre. C'est le premier le plus chiant à mettre. Après, après on s'aligne. Hein. On se met bien contre. Hop. Voilà pour le deuxième et le troisième. Hop. Pareil, même procédé. On se met bien contre. Hop. Et voilà. Donc vous voyez ce que ça me donne. Il y a une jointure, enfin il y a un raccord, mais bon voilà, c'est propre et c'est pour... Bon là il y a des traces de doigts, donc faut pas faire attention. Mais voilà, ça reste propre. Bon là j'ai un petit bord. J'ai un petit bord à couper. Donc je vais le couper tout de suite. Hop, mais sinon voilà, j'utilise mes chutes, je ne jette rien. Et puis ben, j'ai quand même, même si c'est pas d'une traite, j'ai quand même de quoi ranger mes dies. Et du coup, en fait, là, avec deux feuilles... Hop, attendez. Avec deux feuilles, j'ai réussi à en faire 5. Au lieu d'en faire que 4. Voilà. J'ai fait avec ma première feuille, avec ma deuxième feuille. Et ensuite, avec les chutes, sachant que du coup, en chute, il me reste ça. Rien n'empêche de refaire une feuille avec d'autres chutes. Hein. Il y a un peu des chutes dans tous les sens. À partir du moment où c'est aimanté. Voilà. Et du coup, je fais le dernier avec vous. Et après, je vais continuer toute seule. Hop. Ah. C'était collé. Hop. Encore de la colle partout. Un deuxième et un troisième. Hop. Et voilà. Bon, après moi j'ai décidé de les ranger par thème, mais après c'est comme vous le souhaitez. Hein. Si vous voulez perdre moins de place, hop, vous mettez un deuxième thème avec celui-là. Du genre là j'ai des sentiments. Si vous avez à peu près le même nombre de sentiments, hop, vous rajoutez un des sentiments. Hop, voilà. Voilà pour ça. Du coup voilà, je vous ai montré ma façon de ranger mes dies. Après là c'est pareil, j'ai laissé l'adhésif.
Comme ça, si un jour je veux m'en servir pour faire autre chose, voilà, je peux tout à fait... Même pour mettre des photos, hein, vous collez une photo dessus, vous la mettez sur votre frigo, voilà, je peux en avoir l'utilité après, je peux m'en resservir après. Bon, il y a que pour cela, du coup, ça fait noir derrière, parce que je les ai collés sur une feuille noire. Mais voilà. Du coup, voilà ma façon de ranger mes dies. Je vais continuer toute seule. J'espère que cette astuce, oui, on peut dire astuce, vous aura plu. J'espère que ma façon de ranger les dies vous donnera des idées et vous aidera dans vos rangements. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.